On revient là, dans un instant. Commençons tout de suite avec Frédéric Bérard, puisque lui aussi est probablement à côté de son skidoo. Bonjour, Frédéric Bérard. C'est à peu près la seule chose qui fonctionne chez Bombardier, donc il faut les encourager. Oui, mais ça a été vendu en 2003, je vous l'annonce, à la famille Bombardier d'ailleurs, ce qui est assez curieux, et c'est une division très profitable, me dit-on. Bon, chapeau pour le fleuron. Bon, ben voilà, c'est ça. Alors, en direct de votre snowmobile, Frédéric Bérard, expliquez-nous donc ce qui s'est produit cette semaine-là autour de la commission scolaire English Montreal et de ces montants d'argent qui lui avaient été octroyés par l'intermédiaire d'un programme indépendant, dit-on, un programme fédéral par ailleurs, ce qui a fait réagir le candidat à la chefferie du Parti québécois, Frédéric Bastien, qui a aussitôt porté plainte en disant que, je résume à gros traits, mais vous allez m'aider à mieux expliquer ça à nos auditeurs, mais que ça ne devait pas marcher comme ça. Il ne faut pas que l'argent du fédéral se retrouve dans une municipalité sans passer par une entente avec le palier québécois dans ce cas-ci. Qui avait raison, qui avait tort? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? D'abord, avant d'aller dans l'opinion, allons sur les faits. Là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour qu'on comprenne mieux ce qui s'est produit? Ouais. Ça va être une longue histoire, probablement. Cela dit, ce qu'a fait Bastien, c'est probablement la seule chose qui mérite réflexion. Donc, avant de tomber dans l'opinion, je vais parler de ce qu'a fait Bastien initialement, c'est-à-dire porter plainte en disant la commission scolaire anglo de Montréal ne peut pas prendre cet argent du fédéral pour contester, en fait, constitutionnellement une loi québécoise. Une fois qu'on a dit ça, la question de Bastien est intéressante. C'est est-ce qu'une entité comme une commission scolaire... Paramunicipale, si on veut? Oui, exactement. Est-ce que la commission avait ce pouvoir-là ou non? Juridiquement parlant, la question se pose parce que, de mémoire, on interdit aux commissions donc d'utiliser l'argent d'une entité fédérale. Et là, la question, c'est la suivante. Est-ce que le fonds en question est réellement une entité fédérale au sens de gouvernement fédéral ou pas? Il y en a qui ont l'air de dire... Je ne l'ai pas étudié dans le détail, donc je ne vous conterai pas d'histoire. Tout le débat est là. Hein? Il y en a qui disent, voyons donc, c'est un programme indépendant. Juridiquement, oui. Et je vais clore le juridique ça en disant, ça dépendra évidemment de l'indépendance du fonds en question. Moi, ça m'a tout l'air que ce fonds-là est parfaitement indépendant. Il est même géré par l'Université d'Ottawa, qui, on le sait bien, n'est pas une entité fédérale. Donc, est-ce que dans les faits, ce fonds-là est une entité fédérale? C'est pas clair. Est-ce que dans l'esprit, c'est pas clair non plus? Néanmoins, je pense que la question de Bastien se pose, mais où ça devient vraiment problématique, Nick Payne, c'est voir les sorties parfaitement démagogiques de François Legault, Jolin Barrette et Yves-François Blanchet. Alors, M. Legault qui dit Justin Trudeau insulte le Québec, Yves-François Blanchet, évidemment, qui martèle le propos de Bastien, là, en disant le fédéral n'a pas à financer les contestations des lois québécoises. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Mais Blanchet est allé plus loin que ça. Là, c'était la faute de Trudeau. Et Blanchet est allé demander à Trudeau d'empêcher finalement que le fonds appuie justement financièrement la contestation. Puis là, on s'entend que c'était 125 000 si je ne me trompe pas, ce qui est essentiellement une poignée de change là, pour ce genre de contestation-là. Alors, il y avait 125 000 pour contester la loi 21 et 125 000 pour contester le transfert d'écoles anglophones aux commissions scolaires francophones, si j'ai bien compris. De toute façon, en tout cas, la commission scolaire a finalement renoncé à ces sommes, il faut le dire. Mais permettez-moi de terminer là-dessus, Nick, en disant... Blanchet, il va falloir à un moment donné que quelqu'un y explique ça sert à quoi l'indépendance. Pour un gars qui en parle ou qui essaie d'en parler à journée longue, il va falloir y expliquer un peu le concept. Ce gars-là souhaitait même que Trudeau intervienne pendant la campagne électorale pour faire auprès de CBC, pour faire congédier une commentatrice qui avait dit que la loi 21 était discriminatoire. N'importe qui a étudié 3 secondes en droit sait que cette loi-là est discriminatoire. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que la discrimination se rachète ou non dans le cadre d'une société libre et démocratique. Puis ça, on ne le saura jamais parce que le gouvernement Legault a forcé l'emploi de la disposition dérogatoire. Mais là, Blanchet demande donc à une société d'État qui, par définition, est indépendante du gouvernement fédéral et demande à un premier ministre d'intervenir dans la gestion des activités courantes d'un organisme médiatique
pour congédier une commentatrice parce que celle-ci aurait tenu des propos qui ne feraient pas son affaire. Mais c'est qui ce bozo de la première espèce qui peut penser une seconde qu'un premier ministre va aller dire à Radio-Canada, à CBC ou son équivalent, faites-ci puis faites pas ça? Ben, c'est peut-être celui qui pense que c'est aussi Justin Trudeau qui a donné un coup de téléphone à l'organisme en question pour le presser de financer la commission scolaire? Alors, si c'est le conique, Yves-François Blanchet est un parfait imbécile. Ah non, c'est pas vrai, la perfection n'est pas de ce monde, donc je retire le parfait. C'est un imbécile. Vous faites un capitaine ad hoc. Oui, non, mais parce qu'à un moment donné, ça suffit la démagogie. Moi, j'ai déjà parlé une fois ou deux à Blanchet, et à chaque fois, il revient avec des sottises du genre, les tribunaux sont là pour faire respecter la volonté du Parlement. Non, mais est-ce qu'il a déjà ouvert un livre, ce gars-là? Est-ce qu'il sait qui est Montesquieu, John Locke? Est-ce qu'il sait ce qu'est la liberté de presse? Que c'est vraiment trop compliqué de comprendre qu'il y a une espèce de mur étroit entre ces organismes-là et le pouvoir fédéral. Je veux dire, il me semble que c'est facile à comprendre. Un étudiant au cégep comprend ça après son premier cours de sciences politiques. Alors, c'est très clair. Le Bloc québécois n'a aucune idée. C'est très clair, mais dites-moi maintenant, alors si, du reste, revenons à la commission scolaire English Montreal. Alors, vous avez trouvé les réactions démagogiques, celle d'Yves-François Blanchet, celle de François Legault aussi, là, qui demandait pas nécessairement les mêmes choses que M. Blanchet, mais qui allait en tout cas dans le sens de l'accréditation là, d'un geste délibéré ou en tout cas d'une ingérence du gouvernement fédéral dans ce programme-là. Est-ce que, du point de vue politique, est-ce que Frédéric Bastien a plus ou moins raison là, de dire que... en fait, je vais le dire dans mes mots. Supposons que ce programme-là est effectivement tout à fait indépendant, ce dont on n'a pas de raison de douter, vous et moi. Se peut-il que ce soit néanmoins un petit programme qui roule, hein, comme un truc qu'on programme, qu'on met dans l'ordinateur puis qui fait le travail à notre place? Autrement dit, ça fait l'affaire. Tant mieux, ça tombe bien parce qu'on savait pas trop comment contester la loi 21. Et puis là, hop, on montre à travers ça des gages à ceux qui voudraient que le gouvernement fédéral interviennent. Vous voyez ce que je veux dire un peu, même si finalement ça n'a pas marché. Là. Alors, on va faire une petite leçon d'histoire et de culture générale là, pour nos amis. C'est pas vraiment compliqué. Le programme est né dans les années 70 du père Trudeau qui disait en démocratie, dans une société de droit comme la nôtre, il est important de permettre aux groupes minoritaires de pouvoir faire valoir leurs droits. Or, celles-ci, bien souvent, malheureusement, ceux-ci, en fait, les groupes en question, manque de financement suffisant. Alors, voici. Et son propre cabinet criait au meurtre en disant, mais qu'est-ce que vous faites là, Monsieur le Premier ministre? On va quand même pas leur donner du fric pour qu'ils contestent nos propres lois, nos propres décisions. Et Trudeau dit, vivre dans un état de droit, c'est ça. Boum. Et là, quand le Stephen Harper avait retiré ce programme-là, il y avait plusieurs bloquistes qui criaient au meurtre aussi. Pourquoi? Parce que cet argent-là, imaginez donc, avait été drôlement utile pour la lutte dans celle qui avait trait avec l'hôpital Beaufort. Montfort, oui, les hôpitaux francophones et autres causes de ça. L'arrêt Beaulac en Cour suprême qui défendait aussi le droit des francophones au Québec. Et il y en a eu plusieurs autres. Il y a eu certaines causes aussi en rapport au LBGTQ et ainsi de suite. C'est à ça que sert ce programme. Là, de la manière que j'entends parler les Blanchet, Bastien, Jolin Barrette et Legault, c'est Justin Trudeau qui, de manière purement machiavélique, a allongé un chèque de 250 000 à une espèce d'organisme considéré comme un paravent pour refiler ce fric-là à une commission d'anglais, imaginez-vous donc, pour contester une loi votée par une majorité de Québécois, puis c'est donc modéré, puis on l'aime donc, puis bibi, bababa. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie prise d'eux? Contester les droits des mineurs... Contester... Oui, mais là, c'est très clair. Écoutez ça, c'est à ça que ça sert, le fond, faire valoir le droit des minorités. Alors que si votre argument, c'est de me dire la majorité l'aime, mais j'en ai rien à cirer, c'est justement pour ça qu'existe ce fonds-là, pour défendre le droit des minorités. Contre qui? Habituellement, c'est contre la majorité, sinon t'es pas une minorité. Il me semble que c'est pas du génie nucléaire à comprendre. Mais là, je vais vous empêcher de vous dépomper en revenant sur Yves-François Blanchet qui tenait un argument, à mon point de vue, en disant un argument là, qui, en soi, là, indépendamment du reste de son propos, a peut-être une valeur, je sais pas, j'espère encore vous l'entendre dire, on sait jamais. C'est-à-dire que c'est-à-dire que la commission scolaire en question, avec son budget de 350 millions ou 300 millions, je sais plus combien, a-t-elle vraiment besoin de 125 000 de ce programme-là? Là, il y a un autre bug, là, non? OK, c'est ça le meilleur argument de Blanchet, là? Je sais pas, je vous le demande. Besoin de cet argent-là. Dites-moi que c'est son meilleur.
Ben, je sais pas, moi, je les connais pas tous. À un moment donné, j'arrête. Après 3-4 sonneries dans la même journée, ça me va, là, ça suffit. Là, son seul argument, c'est de dire, oui, mais ils ont assez d'argent de même, ils n'ont pas besoin de ça. Bon, ben, OK, c'est correct. Ils n'en ont peut-être pas besoin. La preuve, ils l'ont pas pris. Okay? Est-ce qu'on peut maintenant revenir au fond de l'accusation, qui est celle de critiquer un fonds qui prévoit des sous de manière relativement minimaliste, par ailleurs, pour défendre les droits des minorités. Et là, votre argument, c'est de dire, ben oui, mais là, il conteste une loi qu'une majorité québécoise veut. Oui, c'était ça le principe. Bon, il n'y a rien à faire avec vous, on ne vous fera pas changer d'idée. Non, pas là-dessus, non, trouvez d'autres choses. Sauf peut-être au moyen d'un bâillon. Tiens, ben ça. Parlez-moi donc du... bâillon, il y a n'importe quel imbécile pour réussir ses fins, hein. Alors, Frédéric Bérard, le gouvernement caquiste vient de rentrer dans un club select. Enfin, il est rentré il y a quelques mois déjà dans ce club de ceux qui déchirent leur chemise contre le bâillon quand ils sont dans l'opposition et qui s'empressent de l'utiliser lorsqu'ils sont aux affaires. Est-ce qu'on crie au loup pour rien avec ça? Est-ce que c'est une comédie politicienne ou est-ce qu'il y a de vraies raisons? Essayez de nous convaincre qu'il fallait vraiment s'insurger contre le bâillon cette fois-ci, parce que nous qui suivons ça de loin, des fois on se dit, bon, ben c'est le jeu habituel. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ben, tout à fait. Ben, en fait, c'est un classique de crier au meurtre quand il y a un bâillon, quand on est dans l'opposition. Je parle pour nos auditeurs, là, je parle d'utilisation du bâillon, bien sûr, pour faire passer la réforme de l'éducation du ministre Roberge, qui a donc été adoptée dans la nuit de vendredi à samedi, au terme de cette procédure exceptionnelle qui permet de faire adopter un projet de loi à toute vapeur, là, en coupant court au débat là, à l'Assemblée nationale, essentiellement. Poursuivez, excusez-moi. Oui, non, c'est ça. Ben, en fait, c'est de bonne loi quand on est dans l'opposition de crier au meurtre à toutes les fois que le bâillon est employé. Il faut relativiser. Ceci dit, ça fait quand même, c'est la 4e reprise, hein, si je ne me trompe pas, que le gouvernement Legault emploie le bâillon. Il est seulement au pouvoir depuis 18 mois. Et moi, je vous dirais que ça dépend, Nick, du type d'enjeu qui est devant nous. Quand c'est une question qui est fondamentale, comme celle de la loi 21, où on emploie la disposition dérogatoire pour amender la Charte québécoise, comme on l'a fait en juin. C'est la première fois que ça se fait, un amendement à la Charte québécoise sans consensus. Et là, on le fait en plus sous bâillon, la fin de semaine, à 4 heures du matin, pendant que le petit Simon s'en va faire son jogging. Je trouve ça d'un mépris assez épouvantable. Quand on parle de commission scolaire, ben là, c'est prise 2, parce que les commissions scolaires, où en fait l'esprit des commissions scolaires est aussi protégé par la Constitution depuis 1867. Et là, à plus forte raison, on est au début de la session parlementaire. Il n'y a pas de feu dans la grange. Pourquoi qu'on prend pas le temps d'en discuter plus amplement? Donc moi, je vous dirais que c'est surtout ça qui m'achale. Le reste, bon, il y a des sujets qui, franchement, sont quand même de moindre importance, disons-le. Et pour le reste, parfois, ça peut presser, il peut y avoir une urgence, et là, je peux comprendre. Mais dans des deux cas que je viens de vous soulever, honnêtement, là, je pense que ça aurait pris quand même plus de considération pour les partis d'opposition qui, par ailleurs, ne l'oublions pas, ont comme mandat souvent de poser des questions embêtantes au ministre, de se dire, mais pourquoi sur cet article de votre projet de loi, il se passe X et plutôt pas Y? Est-ce qu'on ne devrait pas écouter tel autre expert et ainsi de suite? Et ça, si on écoutait davantage, ça éviterait peut-être de faire comme le gouvernement caquiste fait depuis le début, c'est-à-dire aller à la va comme je te pousse, vite, parce que c'est notre promesse électorale, adopter la loi, puis là, réaliser après ça qu'on s'est pété la gueule et essayer de recommencer 2 semaines plus tard en disant « excusez, pardon ». Et là, après ça, le goût nous dit « vous savez, les Québécois comprennent qu'on peut faire des erreurs ». Oui, je comprends, mais si vous faites des erreurs systématiquement, ben il y a deux raisons. Soit que vous êtes incompétent ou vous allez trop vite. Donc, j'aime mieux vous donner la présomption du fait que vous n'êtes pas incompétent, mais que vous allez trop vite. Mais là, appliquez-vous, puis prenez le temps de le faire et écoutez les experts en question. Vous êtes un peu arrogant parce que vous sentez les sondages de votre côté. Et bon, on connaît la chanson. Frédéric Bérard, voilà, chroniqueur au Journal Métro, toujours enflammé, toujours clair. Merci d'avoir été avec nous. Retournez dans votre snowmobile. Claire, je ne sais pas m'enflammer, c'est pour faire fondre la neige autour de moi, puis j'y m'en manque encore pas mal. Au lance-flamme. Allez-y. Bonne chance. Salut. Salut, à une prochaine.